Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a la chance d'être dans le Pertuis d'Antioche, juste à côté de La Rochelle. On a des super conditions de vent pour tester le Dufour 44 qui est sorti au mois de janvier. Il a fait quelques milliers de milles déjà, mais on n'en a pas vu encore beaucoup naviguer. Donc on va avoir la chance pour vous d'essayer toute sa panoplie. On a 20-25 nœuds de vent, on va faire du spi, on va faire du code zéro, on va le montrer aussi au près sous génois, on va vous montrer quelques détails sur le pont à l'intérieur. Alors je vous propose d'embarquer. Allez, c'est parti! Avec la sympathique équipe de chez Dufour, on vient d'envoyer la grand voile. Donc on a une belle grand voile full batten de chez Elfström, une membrane dite éco, mais une membrane assez sympa. La grand voile, elle fait 50 mètres carrés, 54 mètres carrés. Et là, on s'apprête à dérouler le code zéro. Il y a un code zéro assez généreux pour le bateau, parce que le code zéro, il fait 100 mètres carrés. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a 15 nœuds de vent, mais on est un petit peu déventé et je pense que ça va monter à 20-25 nœuds de vent et on va voir comment le bateau se comporte. Donc, on vient dérouler ce beau code zéro. On attaque un petit peu jusqu'à 90 de l'apparent pour faire un peu accélérer le bateau. On peut le charger un petit peu. Il faut savoir qu'on est sur un mono safran, donc on a quand même une certaine finesse à la barre du bateau. Par contre, quand il part un peu au loft pour le récupérer, c'est peut-être un petit peu plus délicat, c'est technique. Mais on a un bateau qui se comporte plutôt pas mal. On arrive à naviguer quasiment tout le temps au-dessus de 9 nœuds. On peut presque toucher les 10 nœuds dans les rafales. Actuellement, on a presque une vingtaine, on a 21 nœuds de vent, 21 nœuds de vent réels. Et donc on a un bateau qui reste quand même très volumineux, mais ça reste assez joueur et sympa. On s'amuse bien avec les gars, on s'amuse plutôt bien, non? Au top. Au top. Voilà, là ça prend un peu de gîte. Là, on va essayer d'accélérer dans le surf, touche les 9 nœuds. Donc c'est sympa. Bon, il est temps de changer de voile, donc on va aller rouler le code zéro à l'avant. C'est parti, on va rouler ce code zéro. On va voir ce que ça donne au niveau de l'emmagasineur. Il n'y a pas tellement d'efforts. Ça va, ça se roule bien, plein cul. Ok. Parfait. Donc maintenant, ça va être génois. Il y a aussi une option que j'aime bien à bord de ce Dufour, c'est le Patara hydraulique qui permet de reprendre de la tension par des jours comme celui-ci pour cintrer un peu le mât. Donc système hydraulique juste ici. Donc là on a entre 20 et 25 nœuds de vent, toujours. On est sous un riz. Et puis le bateau en fait progresse maintenant à 7,8 nœuds. Donc sur une allure un petit peu débridée parce qu'on est à 40 degrés de l'apparent. Tout à l'heure on arrivait à monter jusqu'à 28 de l'apparent, mais là on est un petit peu trop puissant, donc c'est un bateau qui marche un petit peu mieux quand il est débridé. Donc on a une étrave, donc cette étrave volumineuse, de manière assez étonnante en fait, elle nous handicape pas tellement. Le bateau il passe plutôt bien la mer, de temps en temps ça tape un peu, mais en fait quand le bateau se cale sur son bouchin et qu'on est bien réglé, alors c'est pas exactement le cas actuellement, et quand on est bien réglé, on peut quasiment avoir le bateau en position neutre, lâcher la barre, et le bateau, il file. Pareil à virer? Ah, on y va. Ouh. Moi, j'ajouterais aussi qu'on n'a pas tellement d'eau sur le pont du bateau. Il y a quand même un petit mètre 50 de houle. Et on n'est pas trop mouillé, on ne reçoit pas trop les embruns. Quand on va devant, évidemment, on se fait un peu plus rincer, c'est normal, mais on reste quand même assez sec à l'arrière du bateau. Bon, alors là, sur l'instrumentation BNJ, on voit qu'on a toujours un vent qui est toujours à 20 nœuds, voire au-dessus. Le bateau, il est à 7,5 nœuds. On arrivait à border un peu plus les voiles. On fait entre 30 et 35 de l'apparent, on est un petit peu à la limite, mais en régulant avec mon camarade à côté, ça marche quand même plutôt bien. Donc peut-être
Petite suggestion au chantier, peut-être quelques petits calqués, en tout cas une petite customisation propriétaire quand on est à la gîte, ça serait pas mal. Donc, mais sinon, vraiment, il se manœuvre bien en équipage réduit. Maintenant, on va rouler notre génois. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais on a quand même un joli génois qui fait 46 mètres carrés. Donc, on a de la surface à ce niveau-là. Donc, voilà, on va rouler notre génois. On va se préparer à envoyer le SPI. Donc là, sous SPI, le bateau il avance toujours constamment au-dessus de 10 nœuds 5. On est à 10 nœuds 5, 11 nœuds, voire un petit peu plus dans les surfs. Il y a quand même jusqu'à 25 nœuds de vent, on le tient quand même plutôt pas mal. Donc c'est chouette, hein. Le SPI il fait environ 110 mètres carrés, ce SPI de chez Elfström. Il est assez creux. Moi, je recommanderais une chaussette. Là, ils ont testé un système de SPI sur emmagasineur. Et puis, voilà, ça booste quand même les performances de ce joli bateau. Bon, il est temps d'affaler notre SPI et puis de faire un petit mouillage sympa. On va du côté de l'île d'Aix, donc un petit peu au large de La Rochelle. Et puis, vous allez voir un peu le bateau sous toutes ses coutures, hein, sur le pont et à l'intérieur. Bon, on espère que vous avez apprécié cette navigation un petit peu sportive qui a permis de montrer en tout cas ce que le bateau avait dans le ventre. On est au mouillage maintenant à côté de l'île d'Aix qui est juste ici. Donc c'est pas le mouillage le plus ensoleillé, hein, mais ça va, on est bien sur ce Dufour. Donc là, on va vous faire un petit tour du propriétaire sur le pont et ensuite à l'intérieur du bateau. Donc on voit ici la delphinière avec l'ancre qui est parfaitement intégrée, très pratique pour les manœuvres de mouillage. Donc on est sur un bateau, comme on a pu le voir, qui est très large, hein. Donc on est là en largeur et de volume au niveau de cette étrave, ce qui permet notamment d'avoir une grande soute à voile qui est juste ici. Il y a une soute à voile assez importante. Là on voit qu'il y a le SPI qui prend pas mal de place, mais voilà, elle est relativement profonde. Il y a même un faux plancher en dessous, ce qui permet de stocker encore plus de matériel. Et ici, juste ici, j'ai accès à mon puits de chaîne. Et on peut voir, donc là j'ai un peu du mal à l'ouvrir pour vous le montrer, mais on voit qu'il y a quand même un bon dénivelé. Donc la baille à mouillage est très profonde, donc ça permet vraiment de ne pas avoir des empilements de chaînes. C'est bien pensé pour le mouillage et ça permet d'avoir quand même pas mal de stockage à ce niveau. Sur cette version qui est quand même bien équipée, on est sur une version Océan sur ce Dufour. Donc il y a 3 types de versions, hein. On a Easy, Océan et Performance. C'est la version intermédiaire qui est quand même bien équipée. On peut voir qu'on a un très joli pont en tech. Donc ça c'est vraiment très agréable, c'est élégant. Donc dans cette configuration, on a vu qu'on avait le génois, le Côte 0. Ici, la possibilité d'avoir un petit foc autovireur. Il est aussi possible, le bateau il est équipé d'une cadane et on peut aussi mettre un étai largable et une trinquette pour un programme de navigation un petit peu plus intensive. Donc on va continuer de cheminer sur la largeur le long des passes avant de ce bateau. On voit qu'on a des passes avant qui sont très larges, hein. Le bateau fait 4 mètres 45 de large. Il est inspiré du SCO et ça lui permet en fait d'avoir énormément de volume intérieur et extérieur, une belle zone de bronzage à l'avant. On voit qu'on a ici les petits rails pour régler le génois et on voit qu'on a également tous les bouts du piano qui sont camouflés sous des panneaux. Donc ça permet d'avoir quand même un roof qui est assez clair. Et là, une main courante, et ça c'est vachement pratique. On a pu voir que le bateau gitait et ça fait quand même une sécurité supplémentaire quand on chemine sur l'avant du bateau. Par ici, le système d'écoute de grand voile, hein, German System, avec une écoute de chaque côté et une pantoire au milieu. Il est aussi possible, il sera possible dans la version performance éventuellement d'avoir un chariot volant à l'arrière. Le chantier est en train de travailler sur ce développement. Le bateau là équipé de 6 winches, hein, donc on a 6 winches, donc dont 5 qui sont électrifiés sur cette version.
Et un truc que j'aime bien parce que là on voit que il n'y a pas énormément de bout sur le bateau. En fait, on a des bails à bout qui sont extrêmement bien intégrés dans le plan de pont et on peut ranger tout le bazar, hein, que ce soit ici ou au niveau du piano par ici. On peut vraiment ranger l'ensemble de ces bouts et avoir un pont qui est vraiment clair. Et donc je vais vous montrer l'accès au coffre arrière. Donc en fait on a un grand coffre arrière, même on a un accès là, une trappe qui est pas gigantesque. Donc du coup on aura deux accès pour le coffre arrière, un qui est ici et l'autre qui est à ce niveau-là. Et donc voilà, on a quand même beaucoup de stockage disponible. De l'autre côté, on a une ouverture aussi qui permet d'accéder à la bonbonne de gaz. On a la bonbonne de gaz qui est rangée ici. Donc du coup, on a quand même une bonne circulation sur l'arrière du bateau. Et donc c'est vraiment un bateau conçu pour les joies du mouillage et de la plaisance. Et donc on a cette plateforme de bain qui se déploie avec les marches directement, avec un petit ballon. Et donc ça c'est assez sympa parce que en fait ça nous fait un accès facilité à l'eau. Ici il y a l'accès à la survie et puis ça comme sur les autres Dufour de la gamme, notamment le 41 qu'on a pu essayer l'an passé à Palma, et là on a la petite plancha et on peut cuisiner ici tranquillement quand il fait beau avec les convives, avec pas mal de convivialité. Donc ça c'est assez chouette. On remarquera des petits détails sympas parce que là les jonctions ont été habilement camouflées avec un pourtour en teck. Donc on a quand même une belle impression de qualité. On peut asseoir pas mal de convives. On a une grande table ici. Ici on a aussi des coffres pour avoir un peu de rangement. Donc les coffres sont pas gigantesques, mais en fait ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de place dans les cabines. Et l'intérieur du bateau est vraiment magnifique. On va pouvoir vous montrer ça. Ça c'est aussi une bonne idée parce qu'il y a pas mal de bonnes idées dans ce bateau. Ce que j'aime bien c'est la porte de la descente qui est complètement escamotable, qui est intégrée à un petit rail. Et donc c'est vraiment facile à utiliser. Il y a une position à mi-hauteur pour protéger par exemple un petit peu des embruns. Et on peut la fermer vraiment facilement. Donc je vous propose de passer à l'intérieur du bateau. Allez, suivez-moi. Donc on a une descente qui est large et progressive. Sous cette descente évidemment le moteur. Donc là on peut quand même l'ouvrir vraiment facilement. C'est monté sur deux vérins. On a un accès vraiment simplifié au moteur. Donc là on a un Volvo de 50 chevaux en standard. Il est de 60 chevaux en option. Ça c'est vraiment pratique pour l'accès au moteur. On est sur un intérieur assez sympathique. On est sur des boiseries en Alpi chêne clair. On verra qu'on a un plancher qui est vissé. Donc on n'a pas accès facilement au fond à moins de les dévisser, mais ça permet d'avoir aussi pas mal de stabilité au niveau du plancher. Ça ne bouge pas en navigation, pas d'un millimètre, pas d'un iota. Donc on voit qu'on a l'intérieur qui est très large. Le bateau Metrobo, il fait quand même il fait ses 4,45 m, donc on a beaucoup d'espace. On a ici une jolie table hexagonale qui permet de recevoir pas mal de convives et ça c'est assez sympa, grâce à ce système de pouf. On peut asseoir justement des convives autour du carré. Vous me direz, ça bouge en navigation, c'est pouf, ça se trimballe dans tous les sens. Et maintenant on a pu vérifier qu'à la gîte ça bougeait pas d'un centimètre, même avec un bon degré de gîte. Ici on a un bon antidérapant et ils sont bien calés là, et en fait ça ne bouge pas, il n'y en a pas dans tous les sens, et donc c'est très bien. Et même avec une gîte légère, l'antidérapant il permet au coussin de ne pas bouger. Donc ici on a une petite assise lounge supplémentaire, ça fait aussi office de table à cartes. Vous pouvez y mettre votre ordinateur et travailler
et travailler sur votre carto, sur votre navigation. Ici, on a le tableau, les contrôles du bateau, la VHF qui est intégrée ici, un petit peu de rangement. Alors ça, c'est assez sympa. C'est-à-dire que le bateau, il est électrifié de série avec un inverteur et du 220 un peu partout. Et là, vous avez l'espace pour glisser, par exemple, votre ordinateur portable et le recharger en même temps, ainsi que les téléphones. Une des particularités de ce bateau, et c'est une signature du four, hein, c'est une option, mais on peut avoir ce qu'on appelle une cuisine frontale. Donc une cuisine qui est à l'avant, qui est déconnectée en deux parties. Il est possible aussi d'avoir une cuisine dans la longueur sur tribord, un aménagement plus conventionnel. Mais là, sur cette première unité, hein, c'est le numéro 1, et ben on a ce concept de cuisine qui permet d'avoir pas mal d'espace et avoir des espaces de détente supplémentaires. Au niveau de la réserve de froid, on a quand même une grosse réserve de froid, donc on se dirait non, c'est pas si grande, mais en fait on a un deuxième accès par ici, et c'est la même réserve de froid, on a 200 litres de stockage, donc c'est quand même pas mal. On a au niveau de l'eau, on a quand même des réservoirs de plus de 400 litres d'eau, donc c'est bien. Et après en termes de gasoil, on est à 230 litres de gasoil, 230 ou 250 litres de gasoil. Le plan de travail ici est en Corian. On a un joli petit vaigrage blanc ici. On peut remarquer qu'on a quand même pas mal d'ouvertures. On a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de panneaux sur le pont. On a ici une jolie vue mer. C'est quand même très lumineux. Ici, on a un petit habillage en compact blanc. Donc, c'est aussi assez chouette. On va ouvrir et puis alors là, on va comprendre tout l'intérêt de cette forme de SCO. On a cette étrave qui est vraiment volumineuse et pourtant pas handicapante en navigation. Le bateau marchait plutôt bien dans 20-25 nœuds. Et là, on a un grand lit avec deux grands accès de chaque côté du lit. On a pas mal de petits rangements ici et là. On va avoir aussi pas mal de rangements sous le lit. Quand même sympa parce que on va voir qu'on a ici une grande douche avec deux assises. Donc vraiment une jolie douche, petit miroir. C'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, on a également un cabinet de toilette avec aussi la possibilité de l'équiper avec une douche. Avant les cabines invités, passons peut-être aux salles d'eau. Donc ici aussi, on a une grande douche. Ça permet aussi de stocker, pourquoi pas, les cirés mouillés, les bosses ou quelques jouets de plage. Et là, cabinet de toilette qui fait également douche. Donc c'est tout confort hein, pour les propriétaires comme pour les invités. Donc on a deux cabines exactement symétriques. Je vous montre pas celle-ci, il y a tout mon bazar. Mais voilà, les grandes cabines invitées. On a quand même une belle largeur. On a également du rangement. Et là, on est un peu comme sur le Dufour 41 qu'on a pu essayer. Les accès techniques sont un peu similaires. Là, par exemple, on a les batteries. Donc, on a 315 ampères de batterie en standard. Ici, du rangement supplémentaire. Ici, on va avoir accès à la mèche de Safran, à la centrale du pilote auto, ainsi qu'à l'inverteur qui est juste là pour produire notre 220 volts. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est cet accès technique à l'arrière du bateau, voilà, au coffre arrière. Donc si on a besoin de bricoler, on a les accès simplifiés. Il faut savoir que Dufour a un partenariat avec Sunsail et Moorings pour la location de charter, et donc ils ont développé ensemble des solutions pour faciliter
l'entretien lors des rotations de bateaux en location, et ça permet d'avoir des bateaux qui sont quand même assez pratiques au niveau de l'entretien. Une couchette double supplémentaire parce que la table, elle peut se baisser. On a un petit interrupteur, on baisse la table, on met des coussins supplémentaires et puis voilà, on peut dormir nombreux et heureux à bord du Four 44. Bon les amis du nautisme, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à bord du Dufour 44. On observe que chez Dufour, il y a eu un nouveau concept, une vraie cohérence de gamme. On a vu le Dufour 37, puis le Dufour 41 et ce Dufour 44 qui ont adopté la même approche en termes de forme de coque pour avoir plus d'espace à l'intérieur, mais néanmoins bien équipé ainsi. On a quand même un bateau qui se navigue très très bien dans des airs un peu soutenus comme on a pu le voir aujourd'hui en navigation. Tout ça pour vous dire aussi que cette version est disponible à la vente à 450 000 € hors taxe avec ses équipements, et que dans sa version standard de base avec seulement 2 winches, un foc autovireur, enfin avec le minimum, le bateau commence à 300 000 € hors taxe. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!